Pendant ce temps-là, sur le tarmac de l'aéroport militaire. Vraiment, c'est Dimitri. Dimitri Lucas, lui, n'est pas à la parade. Avec une petite équipe de la presse dans le Falcon, l'avion de secours du président, il attend l'arrivée du chef de l'État qui doit se rendre au Taj Mahal. On aura un bus, mais à côté. Voilà. L'Airbus présidentiel est juste devant. Il y a déjà une partie de la délégation qui est arrivée et les autres vont continuer à arriver. On embarque pour pouvoir décoller juste avant l'avion du président. Le président ne doit jamais attendre, on est toujours timing très serré, donc lui il n'attend pas, c'est nous qui devons toujours être en position pour le suivre. Fin de la parade. Pour Nicolas Sarkozy, une course contre la montre commence. Il doit se rendre en visite privée au Taj Mahal, situé à 200 km de New Delhi, dans la ville d'Agra. Il est 12h17 et il doit être impérativement de retour à 15h47 pour assister à la garden party de la présidente indienne. Sur le tarmac, Elisabeth Dobel du protocole arrive, signe que le président n'est plus très loin. Habitué au changement de dernière minute, Dimitri Lucas veut s'assurer de bien décoller avant le président. Vous vous asseyez pendant le roulage, c'est pas de souci. On est en route. Oui, quand même. Colonel, vous avez vu avec les Indiens pour qu'on puisse décoller juste avant le président? C'est les deux qui le décident ça. À partir du moment où on sait que l'avion du président n'a pas de problème et tout, qu'on est portes fermées, oui. Il faut juste qu'on décolle avant, parce que nous, voilà, avec les journalistes, il faut qu'on arrive avant. Voilà. Hein. Nous, normalement, une fois qu'on a mis en route... Les Indiens ne voient pas d'opposition par rapport au plan de vol et tout. Le tout, c'est qu'on se double pas en l'air, si c'est compliqué pour eux. Non, bah justement, voilà. Justement nous, en partant avant, du coup, on n'est pas obligé de doubler l'avion du président en l'air. Ce qu'on ne pourra pas faire. Voilà. Donc on laisse la PU, on est positionné au même parking qu'hier. Je suis déjà dans le Falcon. J'ai fait remonter le louche à côté de Poniatowski. J'ai mis Dassault à la place de Lelouch derrière. Voilà. Et c'est Devedjian qui sera à côté de Pécresse. Finalement, avec 20 minutes de retard, la limousine blindée du président arrive. Et comme d'habitude, Jean-Pierre Azvazadourian est à ses côtés. Comme souhaité par Dimitri, le Falcon passe devant l'Airbus présidentiel. Vario positif. Attention entrée. Temps de vol estimé, 25 minutes. F2. Malgré un vol à pleine puissance, la délégation a encore 20 minutes de retard. Manche tenue. Alors dès l'atterrissage, c'est la course. Kotam 0001 se pose quelques minutes plus tard. Il ne doit pas arriver en retard. Le président doit respecter l'horaire qui est de 15h47, arriver à la garden party de la présidente. Donc je pense que je fais absolument confiance au protocole indien qui va faire le nécessaire pour une visite quand même très bien commentée et rapide. Et nous allons certainement gagner quelques minutes sur le temps de vol au retour. Pas une seconde à perdre. La passerelle n'est pas encore complètement installée que le président veut déjà sortir. Pour gagner du temps, la route qui mène au Taj Mahal a été fermée à la circulation. Afin de préserver le monument, l'entrée du site est interdite à tout véhicule à essence. En arrivant, il faudra donc monter dans des bus électriques. Bon. Mais donc on a bien un bus à l'intérieur, électrique. Mais mauvaise nouvelle pour Dimitri. On va commencer alors. Comment on fait? Le bus presse vient d'être tout simplement supprimé par les militaires indiens. Et ils veulent pas que la presse monte ou quoi? Il va devoir passer en force. You go with everything, everywhere. Everybody. You go with everybody. You don't stop. Dimitri Lucas a perdu son sourire. Ah oui, excuse-moi.
Arrivé au parking, c'est la course. Il doit à tout prix trouver un véhicule pour les photographes français. Sinon, il n'y aura aucune image de Nicolas Sarkozy au Taj Mahal. Alors il réquisitionne le premier bus qu'il trouve. Voilà celui-là. Je sais pas comment on monte. Allez, hop. Ouais, je sais pas. Écoute, on monte dans celui-là. Allez, go, 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 go. Allez, c'est parti là. Et pourquoi ils montent tous là, les Indiens là? Ouais, c'est quand ça faire du monde. Allez, fermez les portes, on n'embarque personne. Donc le président est dans le premier. Il est dans le premier? Ouais. Donc normalement on devait avoir un petit bus électrique là dehors et partir avant lui, mais ils n'ont pas voulu. Dernier moment. Dimitri n'est pas content, il est dans le dernier bus. Alors pour ne pas rater l'arrivée du président, il va encore falloir courir. Allez. Allez. Hop. Sortez. Dimitri, je te montre. Allez, c'est par là. Allez, là. Robin, le seul caméraman français présent, devra partager ses images avec les autres télévisions. Les caméras doivent s'arrêter juste derrière. Habitué au voyage officiel, il connaît bien Nicolas Sarkozy et a le droit à une poignée de main. Bah oui, mais marcher en même temps. Ça va? Non, juste le président qui avance tout seul, les photographes restent là, toute la délégation reste là, on fait la photo tout de suite de lui. Il faut le bien. Messieurs, photographes, stay here. Stay here, à la sortie. Une cinquantaine de personnes pour une visite privée. Même le président semble penser qu'il a invité un peu trop de monde. Peut-être. Vous pouvez vous éloigner. Éloignez-vous. Les minarets s'écartent légèrement. C'est une volonté de l'empereur Shah Jahan pour éviter qu'en cas de tremblement de terre, ils tombent sur le mausolée. Tombe sur le mausolée lui-même. Vous les voyez légèrement en artichaut. Ah oui, pour qu'elle tombe de l'extérieur. Encore quelques photos et la visite commence vraiment. Mais mauvaise surprise, Robin qui avait réussi à passer avec la délégation doit faire demi-tour. Robin, faut que tu t'arrêtes. Aucune caméra n'est autorisée. Les militaires indiens sont furieux et Dimitri doit aller le chercher. Sorry, Supreme Court is no, Supreme Court instruction. Only that side. Ils veulent pas et c'est tout. Attends, Robin. Hey, mister, stay just here. It's still camera allowed, but video It's official. Supreme Court instruction, please. It's official. Supreme Court instruction. Sorry. What is Supreme Court? Yeah, Supreme Court instruction. Finalement, seuls les photographes seront autorisés à passer. Malgré les efforts de Dimitri, Robin va devoir rester à l'entrée avec les autres caméramans indiens. Il devra se contenter de faire des images au zoom. Oui, c'est extrêmement frustrant parce que l'endroit est magique. En plus, tous les rédacteurs attendent avec impatience ces images-là, donc ils vont être quand même déçus. J'ai essayé tout à l'heure de faire un peu le forcing en disant caméra officielle. Ça passe quelquefois, sauf que là, c'est extrêmement rigide et ils n'acceptent pas la moindre caméra. De toute façon, vous l'avez vu, hein, les photographes sont là-bas, tant mieux pour eux. Et tant pis pour moi. Voilà. La visite n'aura duré qu'une demi-heure et le chef de l'État a plus de 26 minutes de retard sur son programme. Quant à Robin, décidément, il n'a pas de chance. Ah merde. Excuse-moi, laisse-moi passer les mecs quand même. Une cohue qui ne plaît pas du tout à Frédéric Doué, le responsable de la sécurité. Recule tout le monde. Il ne veut personne devant le président, surtout quand il y a un escalier à gravir. Alors même ce haut gradé indien n'est pas ménagé. Robin est venu sans rédacteur, mais il va quand même tenter de poser une question au président. Le Taj Mahal est un symbole d'amour, alors il veut un commentaire sur l'absence de Carla Bruni.
Bon, il y a des terrains de foot sur le téléphone là. Pardon, vous en ferez quoi? À mon avis, comptez 1 heure. Allô? Comptez 1 heure facile. 1 heure, 1 heure et quart pour moi. Allez, à tout à l'heure. Ciao.